أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Although I started reciting j'ai récité à partir du verset 11, mais je me suis rappelé que nous avons déjà commenté sur les versets 11, 12 et 13. Et aujourd'hui, nous allons étudier le verset 14 et les versets suivants. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. Certainement pour vous il y a eu un signe dans la rencontre des deux armées, l'une se battant pour la cause d'Allah et l'autre composée de mécréants qu'ils virent de leurs yeux 2 fois aussi nombreux qu'eux-mêmes. C'est ainsi qu'Allah fortifie de son aide qui il veut. Voilà donc assurément une leçon pour ceux qui ont des yeux. L'amour des choses désirées est embelli pour les gens, femmes, enfants, trésors amassés d'or et d'argent, chevaux bien nourris, bestiaux et récoltes. Telle est la provision de la vie d'ici-bas, mais c'est auprès d'Allah qu'il y a une excellente demeure. Dis, vous parlerai-je de quelque chose valant encore mieux que tout cela? Pour ceux qui craignent Allah se trouvent auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent des rivières. Ils y demeureront éternellement, et il s'y trouvera aussi des conjoints purifiés par Allah, ainsi que le plaisir d'Allah. Et Allah est attentif aux besoins de ses serviteurs.
Ces serviteurs qui disent « Notre Seigneur, nous croyons vraiment en toi, pardonne-nous donc nos péchés et sauve-nous du châtiment du feu. » Les constants, les véridiques, les humbles, ceux qui dépensent de la voie d'Allah et ceux qui implorent le pardon pendant la dernière partie de la nuit. Allah atteste, et les anges, ainsi que tous les hommes éclairés, doués de savoir qu'il n'y a d'autre Dieu que lui, ferme en justice. Il n'y a d'autre Dieu à part lui, le puissant, le sage. Dans le verset 14, on a utilisé le terme fia et dans la traduction, fiatun a été traduit par le terme armée. Mais je crois que ce n'est pas là la traduction exacte. Fiatun signifie jama et fa'a signifie s'incliner vers quelqu'un, se joindre. Ne pas s'incliner uniquement, mais soutenir quelqu'un et se joindre à quelqu'un afin de le soutenir. Fiatun signifie donc un groupe organisé. Cela veut dire ceux qui se soutiennent mutuellement et ceux qui se renforcent mutuellement. Donc cela concerne deux groupes bien organisés. Voilà donc la traduction littérale du terme fia. Mais puisque ici on parle à propos d'une bataille, alors le terme armée peut être appliqué ici et la traduction n'est pas mauvaise. Mais ce n'est pas là la traduction littérale du terme fia. Il n'y a pas d'autres mots à expliquer davantage, mais il y a une partie spécifique de ce verset qui requiert des explications. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'yal ayn. Et avant cela, je vous rappelle que ce verset concerne une bataille précédente, une bataille importante dans la victoire ultime de l'islam, c'est-à-dire la bataille de Badr. Cette bataille a eu lieu 1 an après l'hégire. Et au cours de cette bataille, on a posé la base pour les victoires successives de l'islam contre les Mécois. Et cette bataille a aussi été évoquée dans une prophétie d'Ésaïe, chapitre 17. Et dans cette prophétie, il a été dit que une personne va devoir abandonner sa demeure. Cette personne sera accueillie avec de l'eau et du pain, et plus tard, il y aura une armée qui sera vaincue, et Kedar va perdre sa grandeur. Et il y aura peu d'archers parmi les gens de Kedar. C'est une prophétie évidente à propos de la bataille de Badr. Et cette prophétie ne peut s'appliquer qu'à d'autres événements historiques que la bataille de Badr. Kedar est le nom d'un des ancêtres des Korachites. Il est dit donc que la grandeur de Kedar sera anéantie complètement.
Voilà le bataille qui a été évoqué donc dans ce verset. Et cela concerne un trait caractéristique de cette bataille où les belligérants n'ont pas vu les choses sous les proportions exactes. Ils avaient des illusions quant au nombre du parti adverse. Et les deux partis, les deux belligérants ont eu la même illusion. Pourquoi cela s'est passé? Cette partie de ce verset évoque cela. Il est dit wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'yal ayn. C'est vrai qu'il y a une partie qui se bat pour la cause d'Allah, mais il y a un autre groupe, c'est-à-dire les mécréants. Yarawnahum mithlayhim ra'yal ayn. Ils les ont vus deux fois en plus grand nombre que ce qu'ils étaient eux-mêmes. Ra'yal ayn ici a été traduit par leurs propres yeux. Et dans notre commentaire en anglais en 5 volumes, il est dit que Ra'yal ayn signifie de leurs yeux. Tout le monde voit de leurs yeux, mais pourquoi le Saint-Coran a-t-il mentionné ce point ici? Il pense que c'est pour démarquer cet incident d'une vision. Ils ont déclaré que c'était une illusion. Ils ont vu que la partie adverse était 2 fois plus nombreux. Mais Ra'yal ayn peut être traduite par apparemment. Et apparemment, l'ennemi a vu que la partie adverse était le double de ce qu'ils étaient. Mais il y a aussi une question compliquée à résoudre ici. Selon le Muslim Maud, nous avons là 8 possibilités dans la traduction de ce verset. Tout d'abord, qui sont ceux qui voient les autres? Quel est le groupe ici? Quel est le sujet de cette vision? Yarawnahum peut s'appliquer aux musulmans comme aux mécréants. Donc, nous avons là 2 possibilités. Si les musulmans sont les sujets de ce verset, alors le sens sera différent. Il y a le terme hum, le pronom hum. Ce pronom s'applique à qui? À eux-mêmes, aux musulmans ou à l'ennemi. Donc, nous avons là différentes combinaisons et le Muslim Maud a élargi les sens de ce verset et nous offre 8 possibilités. Nous pouvons traduire ce verset donc de 8 différentes façons et nous pouvons tirer différentes conclusions et présenter différents sujets. Et voilà ce que nous pouvons conclure donc de Yarawnahum. De ces 8 possibilités que nous avons, l'imam Razi rejette la possibilité que le verbe voir s'applique aux musulmans. Il déclare que le verbe yarawnahum vient après le terme kafir. Donc, les kafirs doivent être les sujets de ce verbe yarawnahum. Et cela veut dire que même si les musulmans étaient peu en nombre, les ennemis les ont vus 2 fois plus nombreux. Et le nombre signifie donc le nombre de musulmans et pas le nombre de mécréants.
C'est-à-dire, les mécréants ont vu que les musulmans étaient 626 en tout au lieu des 313 soldats qu'il y avait en réalité. Et selon le Muslim Maud, nous pouvons faire différentes combinaisons et permutations et cela va nous offrir différents messages. Mais moi, je crois personnellement que puisque ce verset s'applique à un événement spécifique, un événement qui a déjà été évoqué dans un autre endroit et où on a aussi mentionné le même phénomène, donc pourquoi ne pas s'aider de ces versets afin de résoudre la question à la lumière de ce muhkam? Ce verset-ci sera un mutashabih par rapport à l'autre verset que je vais évoquer. Donc, il y a eu une économie de mots, car le Saint-Coran a déjà évoqué cet événement dans un autre endroit. Je vais citer le verset 45 de la sourate Al-Anfal. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Et souviens-toi quand, au moment de la rencontre, il les a fait paraître peu nombreux à vos yeux, et vous a fait paraître peu nombreux à leurs yeux. Donc, cela veut dire qu'on a créé un équilibre psychologique. Et cela a été avantageux pour les musulmans. Et il est dit dans le verset suivant, Inna fi dhalika la ibratal li ulil absar. Et cela indique donc qu'il y a un phénomène à comprendre ici, un phénomène que l'on doit étudier et comprendre. Donc vous devez être des ulul absar avant de comprendre ce message. Et lorsqu'on étudie la situation, l'on comprend que l'armée musulmane était composée de 313 fantassins. Et il y avait aussi quelques cavaliers, mais le nombre de cavaliers était insignifiant et cela n'a pas changé la donne. Je vais vous présenter les chiffres exacts. Selon l'imam Razi, du côté des mouchriquines, il y avait 950 soldats et parmi ces 950, il y avait 100 cavaliers, il y avait 700 soldats qui étaient montés sur des chameaux qui sont entraînés pour la guerre. Et les cavaliers portaient tous des armures. Et en ce qui concerne les musulmans, ils avaient en tout 313 soldats. Ils avaient moins de 100 chameaux, des chameaux qu'on n'utilise pas pour la bataille, mais comme mode de transport. Je crois que la majorité des chameaux qui ont été utilisés par les ennemis ont été utilisés pour la même chose, c'est-à-dire comme mode de transport. Mais dans certains cas, les Arabes entraînaient aussi leurs chameaux pour la bataille et ils ont joué un grand rôle au cours des batailles. Et parmi les musulmans, il n'y avait que 6 armures et 2 chevaux.
Les musulmans étaient certainement peu en nombre comparés à l'ennemi. Ils étaient mal équipés. S'ils avaient vu toute la puissance de l'ennemi, un ennemi qui était 3 fois plus nombreux qu'eux, ils auraient été abasourdis et ils auraient été effrayés par la supériorité numérique et la supériorité en équipement de l'ennemi. Et quand ils n'ont pas vu toute l'étendue de l'armée ennemie, cela a remonté leur morale. Lorsque vous considérez que votre ennemi est 3 fois plus nombreux et que vous constatez que tel n'est pas le cas, alors généralement cela va vous remonter le moral et vous allez vous considérer comme dans une meilleure position. Donc cet effet a été créé et ils ont compris aussi et ils ont su aussi que Dieu leur a promis que au cours de ces jours de faiblesse, Allah vous promet que si votre ennemi est 2 fois plus nombreux que vous, alors Allah va vous aider et Allah va vous accorder une victoire sur vos ennemis. Et au lieu de voir 1600 soldats en face, puisque les musulmans étaient 313 en tout, Dieu les a fait cette promesse quant à leur victoire. Donc, ils ont été renforcés davantage psychologiquement et ils se sont dit que tout d'abord, l'ennemi n'est pas aussi nombreux que nous l'imaginions et c'est exactement le nombre que Dieu avait annoncé. Donc, l'ennemi est à notre disposition. Et comparé à cela, en ce qui concerne l'ennemi, selon ce verset du Saint-Coran, ce sens est acceptable ici, à savoir qu'ils ont vu que leur ennemi était peu en nombre. Les musulmans étaient de toute façon peu nombreux, et si l'ennemi voit davantage qu'ils sont peu en nombre, l'ennemi ne va pas les prendre sérieusement. Les musulmans deviendront la risée. Il y avait parmi les mouchriquines 1000 soldats aguerris, la fierté de l'Arabie, et ils étaient là contre un amalgame de soldats jeunes et vieux, mal équipés, mal entraînés, où il y avait des enfants. Et en plus de cela, l'ennemi a eu l'illusion qu'ils étaient la moitié de cela, c'est-à-dire au lieu de 313 soldats, ils voyaient en face la moitié de ce chiffre. Ils étaient peut-être éparpillés et le saint prophète, paix soit lui, les avait placés à de grandes distances d'intervalle et au lieu de créer cette vision d'un grand nombre, cela crée l'illusion que l'ennemi en face est peu nombreux. Donc, yuqallilukum fi a'yunihim nous fait comprendre la question et les mécréants considéraient les musulmans comme insignifiants et ils ont pris cela à la légère. Et c'est là que l'équilibre fut établi afin d'augurer la victoire de ceux qui étaient peu nombreux. Voilà le signe qui a été mentionné ici. Et Allah nous fait comprendre que voilà comment il aide ses serviteurs. Puisqu'Allah contrôle la nature, il contrôle aussi les facteurs. Et il fait en sorte que ces éléments soient toujours dans son avantage et dans l'avantage de ses suivants. Et ajouter à cela le rapport d'un des espions de l'ennemi. Cet espion est parti examiner le camp ennemi avant la bataille.
Et selon les rapports, il a mentionné ce chiffre de 313 et quelques. Donc ils étaient prêts à se mesurer à un ennemi qui était un tiers de leur nombre. Et si au lieu d'un tiers, ils voyaient un sixième de ce chiffre, ils auraient pris cet engagement à la légère. Et l'ennemi qui est parti voir la situation les a informés qu'ils étaient environ 300 ou 313 et qu'ils étaient mal équipés. L'ennemi s'est dit que nous avons déjà remporté la victoire. Et l'ennemi en face ne va pas survivre cet engagement. Mais l'espion n'était pas d'accord. Il a déclaré que vous serez vaincus et vous serez mis en déroute. Les autres ont demandé pourquoi. L'espion de répondre que je n'ai pas vu 313 personnes vivantes, mais j'ai vu 313 morts. Ils sont venus ici et ils ont décidé qu'ils vont mourir pour la cause de Dieu. Et puisque ces personnes se considèrent comme des morts, il sera difficile de les vaincre. Vous pouvez vaincre les vivants, mais pas les morts. Et la mort se lisait sur le visage. Cela veut dire qu'ils étaient des anges de la mort, c'étaient des instruments de mort. Donc cela a peut-être terrorisé le camp ennemi. C'est vrai qu'ils savaient que les musulmans étaient peu en nombre, mais lorsqu'ils les ont vus de leurs yeux, à savoir qu'ils étaient insignifiants, alors la terreur a disparu et il y a eu une situation psychologique contraire. Une situation qui était importante afin d'augurer leur défaite. Voilà comment Allah a organisé tout cela. Pourquoi donc il y a un départ de ce sujet qui est évoqué ici? Pourquoi a-t-on fait référence à la bataille de Badr? Si vous lisez le verset précédent, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ, dit aux mécréants, vous serez vaincus et rassemblés en enfer. Et c'est un mauvais lieu de repos. L'enfer est un mauvais lieu de repos. Ce verset est en fait une prophétie, à savoir que quel que soit le nombre de l'ennemi, le nombre est insignifiant et l'ennemi sera mis en déroute. Les ennemis et les musulmans s'étaient peut-être fourvoyés à ce propos et on devait montrer cela dans la pratique, comment cela va se faire et comment cette prophétie va se réaliser. Et un exemple est donné dans le verset suivant. Et Allah a fait comprendre à l'ennemi qu'Allah fait en sorte que tout naturellement, sans briser ses lois, Allah leur fait comprendre que la victoire lui appartient à lui et à ses serviteurs. Et l'exemple de Badr est cité lorsque les musulmans étaient faibles et lorsque l'ennemi était au fait de sa gloire et de sa puissance. En lançant des assauts contre l'ennemi ici et là, petit à petit, l'ennemi a été vaincu de façon progressive. Cette bataille était le début de la victoire de l'islam. Ce n'était pas la victoire elle-même, mais la fondation a été posée là-bas. Et Allah a tout organisé pour que l'ennemi ne puisse pas envoyer toute sa puissance au début.
et la ratio a toujours été maintenue par Allah. Et c'est pour cette raison qu'il est dit yuqallilukum. Cela ne concerne pas uniquement cet événement, mais tout le temps, l'ennemi a pris les musulmans à la légère. Et c'est pour cette raison que l'ennemi ne met pas toute sa force au tout début, alors qu'il a la possibilité d'écraser les musulmans. Donc ici, l'on trouve mention de ce phénomène, comment Allah apporte ce changement. Si l'ennemi, tous ensemble, se joignent contre nous, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, si tous se joignent ensemble pour nous anéantir, si Allah leur donne cette possibilité, alors imaginez votre situation. Vous aurez besoin d'une force surnaturelle évidente pour vous aider, mais Allah ne montre pas de telles choses ici-bas. Donc Allah fait comprendre aux musulmans que vous devez vous battre pour votre survie et que vous ne devez pas attendre des événements surnaturels pour venir vous aider. Allah va certainement contrôler la nature et la victoire vous appartient certes, mais vous devez faire de votre mieux et vous ferez toujours face à des dangers afin qu'à chaque instant, lorsque vous aurez la victoire, vous allez vous souvenir du fait que la victoire vient de la part de Dieu et la victoire n'est pas le résultat de vos efforts. Mais en ce qui concerne cette victoire surnaturelle, à savoir que des pierres vont tomber du ciel et que vos ennemis seront anéantis complètement et que vous allez sortir conquérant, il n'y a pas de telle chose dans la réalité. Si cela devait se passer, cela aurait dû se passer au tout début, à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, lorsque le saint prophète avait besoin de telle force. Cet exemple que nous voyons ici s'applique à toutes les époques. Et cela s'applique aussi au passé, c'est-à-dire au cours des rencontres entre les forces religieuses et les forces mécréantes. Voilà ce qui s'est passé dans le passé et voilà ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, l'ennemi est en train de se réveiller, est en train de constater la force de l'Ahmadiyya et la possibilité que les Ahmadis puissent avoir la victoire. Et ils sont en train de constater cela, mais lorsqu'ils voient cela, ils constatent que nous avons avancé davantage, alors qu'auparavant, ils auraient pu nous vaincre facilement. Voilà ce qu'ils confessent après chaque affrontement. Regardez l'histoire passée de l'Ahmadiyya. Après chaque affrontement, ils analysent la cause de leur défaite et ils ont évoqué ce facteur en disant que nous étions en retard, tout comme Pharaon était en retard lorsqu'il poursuivait Moïse. Et c'est pour cette raison que Pharaon a été évoqué ici dans ces versets. Pharaon était beaucoup plus puissant que les mouchtekines de la Mecque lors de cet affrontement entre les Mécois et les musulmans. Et Allah a protégé les gens de Moïse différemment. Allah les a pris sans qu'il y ait d'affrontement. Et dans ce cas aussi, il y avait ce concept que l'ennemi était en retard. Les Égyptiens se sont dit que les Juifs sont là, les Israélites sont là et nous pouvons les attraper facilement. Donc, ils étaient trop sûrs d'eux-mêmes. Voilà donc l'aspect commun concernant les ennemis. Voilà ce que Dieu répète à chaque fois qu'il y ait d'affrontements entre les faibles et ceux qui sont présumés puissants. Ensuite, il y a le verset 15.
by the verse 15, زُيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ. It is made fair seeming is the translation. L'amour des choses désirées est embelli pour les gens. On a embelli ces choses. Qu'est-ce qui a été embelli, qu'est-ce qui a été rendu charmant? C'est Hubbu shahawati minan nisa'i. Hub signifie l'amour et shahawat signifie désir, convoitise. Donc ici, la traduction littérale sera l'amour des désirs, l'amour des convoitises. Cet usage n'est pas nouveau dans le Saint-Coran, c'est un usage que l'on trouve dans la langue arabe. Dès le début de l'histoire de l'Arabie, on a fait cet usage de ces termes et cet usage est présent dans le Saint-Coran par rapport au prophète David et son amour pour les chevaux. Il déclare « J'aime l'amour des chevaux ». Car ces désirs, ces convoitises sont dans différentes directions, mais dans certains cas, certaines personnes ont des penchants spécifiques et certaines personnes sont vulnérables dans des domaines spécifiques. Cela devient leur faiblesse donc. C'est vrai que l'amour de ces choses est commun, Dieu nous fait comprendre ici que voilà l'intention des hommes. Tout leur pouvoir est canalisé dans cette direction. Le même sujet a été exprimé différemment de la sourate Kahf par rapport aux chrétiens et à leur civilisation dans les derniers temps. Dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ils consacrent tous leurs efforts et toute leur énergie pour ce bas monde. Donc cela est exprimé dans cette sourate Al-Kahf. Il est dit Dalla sa'yuhum fil hayati dunya. C'est une explication de ce même sujet. Zuyyina linnasi hubbu shahwati minan nisa. L'amour du désir pour les femmes, cela a été embelli pour eux. Voilà le sens littéral. Ensuite, il dit Walbanina. Et il désire aussi des fils. Banin peut avoir le sens de fils littéralement, et cela peut aussi vouloir dire une grande population. Le nombre de la population, c'est-à-dire la supériorité en nombre. Donc, Banin peut dire la supériorité en nombre. Mais dans ce contexte, cela peut vouloir dire aussi Nisa wal Banin, c'est-à-dire femmes et enfants. Wal qanatir al muqantarati, c'est-à-dire des montagnes de richesse. Et quand les Arabes utilisent cette expression qanatir al-muqantara, tout comme cela a été utilisé dans le Saint-Coran, cela veut dire des montagnes et des montagnes de richesse. Ici aussi, le terme approprié sera la convoitise.
Mais au sens général, l'homme n'est jamais rassasié quant à l'accumulation des richesses. C'est vrai que ces dépenses peuvent être limitées selon ses idéologies, selon son éducation. Certains peuvent dépenser de cette richesse, certains peuvent les dépenser différemment, mais en ce qui concerne le désir d'amasser des richesses, c'est quelque chose qui est commun. Wal khayril musawwamati. 4 mots ont été mentionnés ici, mais on trouve mention de 2 inclinaisons. Shahwati min an-nisa wal banina et hubbu shahwati min an-nisa wal banina. Et ensuite, il y a Hubbul Qanatir. Hubbul Qanatir al-Muqantarati min al-Zahab wal-Fidda. Zahab et Fidda sont 2 mots différents, mais ces termes sont gouvernés par al-Qanatir. Et Hubbu Shahwat est en train de gouverner les termes Nisa et Banin. Donc, il y a 2 items qui ont été mentionnés. Hubbu Shahwat min an-Nisa wal Banina. Ils ont ce désir ou cette convoitise quant aux femmes et aux enfants. Et ensuite, ils ont ce désir d'amasser des masses d'or et d'argent. Donc, ici, on est en train de donner des exemples en citant les femmes et les enfants et l'or et l'argent. Après cela, on trouve mention de 3 objets. Donc, en tout, il y a 5 objets qui sont mentionnés. Wal khayril musawwama wal an'ami. Ensuite, en 3e position, wal harf. En tout, donc, il y a 5 objets de désir de l'homme qui sont mentionnés ici, ou 5 objets de la convoitise de l'homme. Telle est la provision de la vie d'ici-bas, comparée à l'au-delà. L'homme vit sur terre pour acquérir ces objets. Wallahu indahu husnul ma'ab. Mais c'est auprès d'Allah qu'il y a une excellente demeure. Le terme ma'ab doit être expliqué ici. Ma'ab n'est pas un lieu de retour. Un lieu de retour qui inclut les objets inanimés. On dit par exemple Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Raja'a a un sens beaucoup plus vaste. Marja'a est un lieu de retour qui peut accueillir les êtres animés ou inanimés. Mais le terme marab s'applique uniquement à ces personnes ou à ces êtres qui ont une conscience. Les êtres vivants qui peuvent réfléchir. Lorsque ces êtres vont retourner vers un endroit quelconque, cet endroit est qualifié de ma'ab. Ma'ab est un nom qui indique à la fois le temps et l'endroit. Ma'ab signifie donc un endroit
vers lequel tous les êtres vivants qui sont conscients vont retourner, ou cela peut signifier le terme fixé lorsque toutes ces créatures vont retourner vers Dieu. Donc, on trouve ici un concept du monde de l'au-delà comparé au monde matériel qui a été décrit auparavant. Comme je l'ai dit, Zuyyina lin-nas a été utilisé par rapport aux chrétiens. Cela a été mentionné dans la sourate Al-Kahf, surtout dans les premiers versets de la sourate Al-Kahf, et dans les derniers versets de la sourate Al-Kahf, on trouve aussi mention de cela. Dans ces versets ou dans tous les versets de la sourate Al-Kahf, on trouve une mention du christianisme sous différents angles. Le Saint-Coran nous fait comprendre Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Voilà ce qui va se passer plus tard par rapport aux chrétiens. Ils vont chercher uniquement les choses qui sont sur la surface de la terre, des choses qui sont belles, des choses qui sont superficielles. Ma 'ala al-ardi zinatan laha signifie qu'ils ne vont pas chercher davantage. Ils vont se contenter des choses superficielles. Mais ces choses seront belles, car c'est Allah qui a mis cette beauté afin de les attirer et afin de les éprouver, afin de voir s'ils vont chercher cela ou s'ils vont chercher des valeurs plus durables, s'ils vont se contenter de ces choses éphémères ou des choses permanentes. Donc, ces personnes consacrent tous leurs efforts pour atteindre ce but. Lorsque vous appliquez ce verset de la sourate Al-Kahf à cet autre verset, vous allez comprendre que tout ce qu'ils ont pu acquérir a été acquis lorsqu'ils sont partis dans la mauvaise direction, c'est-à-dire dans la direction des plaisirs vains et éphémères. Si vous étudiez les chiffres à propos de ce qui se passe concernant la richesse de l'Occident, vous serez surpris de constater que toutes ces richesses sont dépensées, et cela a été évoqué dans le Saint-Coran, à savoir que ces personnes utilisent ces richesses pour préparer la guerre, et ce qui reste est utilisé pour assouvir leurs plaisirs vains. Donc les guerres ont déjà été mentionnées auparavant, et le deuxième objet de leur vie, le but ultime pour lequel ils vont vivre ici sur terre, a été mentionné ici. Voilà en tout cas le résumé de leur civilisation et de leurs efforts. Il y a un autre point qui est important, et je veux vous faire un rappel à ce propos, à savoir que dans notre commentaire en anglais, en 5 volumes, le terme Zuyyina a été évoqué, et on cherche le sujet de ce verbe Zuyyina, c'est-à-dire qui a embelli ces objets. Dans ces commentaires, il est dit que c'est vrai que c'est Allah qui embellit ces objets, mais dans ce contexte, c'est Satan qui est mentionné ici. S'il est dit que ces personnes vont tomber en fin de compte dans les filets de Satan et qu'ils vont faillir dans leurs épreuves,
C'est vrai qu'ici on peut dire que cela s'applique à Satan. Mais puisque dans le même contexte, lorsque ce même sujet s'applique à l'histoire du christianisme, Allah lui-même déclare وَجَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِنَةً لَهَا. Nous avons embelli ces objets, des objets qui se trouvent sur la surface de la terre. Cela démontre qu'il est erroné de dire que cela concerne Satan ici et pas Dieu. Ceux qui vont faillir dans cette épreuve sont tombés sous l'influence de Satan et ils ont failli dans cette épreuve et n'ont pas pu se protéger de l'attirance de ces objets et ils ont été aveuglés par l'éclat éphémère de ces objets. Cette interprétation est acceptable, mais c'est Allah qui a embelli ces objets afin de les éprouver. Cela a été mentionné par rapport à toute la création. Par exemple, de la Sourate Mulk, le Saint-Coran dit « Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » C'est vrai que le terme « zuyina » n'a pas été utilisé, mais le dénominateur commun est cette épreuve qui a été mentionnée ici. Et cette épreuve découle de cette attirance. S'il n'y avait pas cette attirance, il n'y aurait pas d'épreuve. Même les croyants ont certaines attirances, et cela a été évoqué dans d'autres versets. Donc, Zuyina s'applique à Dieu. C'est Dieu qui embellit ces objets, et cela ne s'applique pas à Satan directement. Néanmoins, quant à ceux qui faillissent dans leurs épreuves, ils ont peut-être été aveuglés par Satan. Et dans ce contexte, le Saint-Coran applique le terme Zuyina à Satan aussi. À savoir que dans certains cas, Satan embellit certains objets alors que ces objets ne sont pas beaux. Donc, ce contexte s'applique à une situation spécifique et on doit faire la différence entre la question ici et la question de Satan. Si il est dit Zuyina linas, si na s'applique à toute l'humanité, comme cela peut se faire, alors c'est Allah qui est le sujet, car l'humanité inclut les vicieux et les vertueux. Cela concerne des tendances naturelles de l'homme. Cela concerne un événement psychologique. Donc, Satan n'a rien à faire ici. Mais si cela concerne uniquement les pécheurs, ceux qui tombent dans les filets de Satan, comme cela a été évoqué ailleurs dans le Saint-Coran, alors c'est dans ce sens qu'on peut dire que le terme Zuyina s'applique à Satan. Je dois présenter aussi d'autres commentaires de ce verset, des commentaires que nous devons examiner minutieusement. Il y a le tafsir al-Bayan de Khaja Farouki, qui est un exégète du Saint-Coran à l'université d'Aligarh. Son commentaire est acceptable. C'est une collection des meilleurs commentaires par les exégètes classiques. Il les a réunis dans un seul endroit
Et vous pouvez voir et lire tout ce qui a été dit de mieux. Et sa discussion logique est acceptable. Mais puisque cette personne n'a pas profité des enseignements de l'imam de l'époque, tout naturellement, il fait des erreurs ici et là, et il commet ces erreurs beaucoup plus souvent qu'une personne qui a été guidée. À propos de ce verset, il a fait des déductions erronées. C'est une personne très intelligente et ses fantaisies vont généralement dans la bonne direction, mais ses déductions sont erronées. Il déclare à propos de Zuyyina lin-nasi hubbu shahawat que c'est une description des ennemis de l'islam et il est d'accord que cela s'applique à la civilisation chrétienne. Et il déclare ici, il y a une bonne nouvelle pour les musulmans, à savoir que ces personnes qui sont à la poursuite de ces plaisirs n'auront pas la victoire sur vous, alors que vous, vous êtes chaste et vertueux. Et puisque ces personnes sont à la poursuite de ces plaisirs, ces personnes se sont affaiblies et l'ennemi va s'affaiblir en raison de cette poursuite. Alors que vous, en tant que musulmans, vous vivez une vie faite de discipline et vous suivez les préceptes coraniques. Cela veut dire que vous serez plus fort que cet ennemi qui est à la poursuite des plaisirs éphémères de ce bas monde. Apparemment, c'est une comparaison très attirante, mais est-ce que cela s'applique dans la réalité? Est-ce qu'il a brossé un tableau exact de notre époque? Ceux qui sont dans la poursuite de ces plaisirs et de ces richesses sont surpuissants en raison de leur quête. Et les musulmans sont complètement insignifiants face à eux. En fait, les musulmans dépendent de ces pays riches pour leur armement et même pour acheter un fusil, ils doivent se tourner vers eux ou ils doivent se tourner vers leur industrie où ils doivent se prosterner devant eux pour avoir des munitions. Donc ce n'est pas là le sens de ce verset. En fait, cette richesse crée une puissance incommensurable. Et si vous amassez des richesses et si vous aimez ces richesses, vous serez enclin à défendre cette richesse et vous serez aussi à l'offensive. Car si vous convoitez les choses de ce bas monde, alors il n'y aura plus de barrière morale et conséquemment, vous allez vouloir amasser et amasser davantage par des moyens licites et illicites. Donc, dans ce cas, l'on va chercher des moyens illicites pour amasser des richesses. Donc, soit par le commerce ou par des guerres, vous devez amasser davantage de richesses et trouver de nouveaux marchés et asservir le monde. Voilà la conséquence naturelle de cette convoitise des choses de ce bas monde. Et voilà ce qui se passe donc. Les musulmans, quant à eux, comparés aux chrétiens, sont dans un état de désavantage et ils sont désavantageux de deux façons. Premièrement, ils ont un faux concept de qana'a ou de contentement. C'est-à-dire, ils pensent que Dieu va tout faire pour nous et nous n'avons pas
à faire grand-chose, car Dieu nous a promis qu'il va nous octroyer toutes ses faveurs. Et ce que Dieu nous a donné nous suffit, et on peut se contenter de cela. Donc, pourquoi chercher davantage et davantage? Donc, dès le début, ils ont perdu la bataille de la créativité et de l'industrie, et ils n'arrivent pas à améliorer leur vie et améliorer leur environnement. Conséquemment, ils sont loin derrière. Et deuxièmement, on décrit ici une époque spécifique. Lorsque vous appliquez ce verset à l'époque qui a suivi le saint prophète, paix soit lui, c'est-à-dire à notre époque, vous allez constater que les musulmans ne sont pas pieux. Donc, ce n'est pas ici la piété contre le mal. Ici, on est en train de décrire une civilisation qui a une grande influence, une civilisation qui a pénétré la vie des autres. Et les musulmans, malheureusement, ont suivi leur penchant pervers. Et ils n'ont pas adopté les bonnes qualités de ces gens. En ce qui concerne l'industrie, afin d'avoir de meilleures choses et afin d'améliorer votre qualité de vie, tout cela est laissé entre les mains des chrétiens. Et les musulmans disent que nous n'avons pas besoin de cela. Les musulmans ont donc ce faux concept de spiritualité. Et ils ont ce concept erroné de la spiritualité. On trouve cela généralement. Cela ne s'applique pas à chaque individu, mais généralement on trouve ce tel concept. Mais en ce qui concerne les plaisirs empoisonnés, dans ce domaine, nous voyons qu'il n'y a pas de distinction. Nous voyons que les musulmans sont en train de suivre ces choses. Donc, il y a là double désavantage pour les musulmans, à raison de cette description de la civilisation chrétienne. Donc, tel n'est pas le sens de ce verset, comme présenté par cette exégète. Certes, dans cette description, il y a une indication de leur qualité. Mais cette exégète a fait ici une erreur. Lorsque vous avez un penchant immodéré pour ce monde matériel, vous devez vous préparer pour la guerre. Et vous êtes détruit de deux façons. Tout d'abord, vous avez un amour immodéré pour des choses superficielles. Et cela vous fait perdre votre équilibre et vous détruisez votre moralité lorsque vous serez en quête de ces choses superficielles. La politique devient immorale, le système social devient immoral et votre comportement au niveau international comme au niveau national devient tout à fait immoral. Et puisque vous aimez et vous adulez vos accomplissements, alors même au prix des droits des autres, vous continuez à amasser ces richesses. Et c'est ainsi qu'on développe le capitalisme, non seulement qu'on donne naissance au capitalisme, mais à la colonisation. Et la colonisation est la conséquence de ces quêtes. Et on donne aussi naissance à l'impérialisme. D'autre part, il y a ceux qui disent que toutes ces choses sont bonnes, c'est-à-dire l'amour des choses de ce bas monde n'est pas mauvais, mais c'est la distribution qui est mauvaise. Et puisqu'il n'y a pas de principes moraux, ces personnes veulent s'accaparer de tous ces objets. Donc, qu'ils soient chrétiens ou pas,
qu'ils soient des athées qui viennent du christianisme, mais leur objet de désir est le même. Et partout, on trouve la même force motrice. Ils le font afin de retenir ces objets et afin d'amasser davantage de richesses. Et il y a des guerres afin de s'accaparer du territoire de l'autre. Et tout cela devient tout à fait ordinaire. Voilà ce qui va les détruire en fin de compte. Cela ne veut pas dire qu'ils vont s'affaiblir, au contraire, ils vont se renforcer davantage lorsqu'ils vont amasser davantage de richesses. Et aucune personne douée de bon sens ne peut nier le fait que la richesse signifie le pouvoir et que le nombre signifie le pouvoir. Si vous grandissez en nombre, vous aurez davantage de pouvoir. Donc, c'est une description de bloc puissant où l'on peut dire que c'est une description de pouvoir grandissant. Un pouvoir grandissant qui n'est pas assujetti par des principes moraux. C'est du matérialisme tout azimut, où on est libre de faire ce qu'on peut faire afin d'acquérir davantage de ce bas monde. Et cela devient la philosophie de votre vie, quelle que soit votre idéologie. Voilà donc le dénominateur commun de toutes les idéologies de l'homme moderne. Comparé à cela, dans les versets suivants, l'on va trouver les qualités de certaines personnes. On va trouver une description opposée de ces personnes qui ont des qualités contraires de ce qui a été décrit ici. Donc, il est dit قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Dis, vous parlerai-je de quelque chose valant encore mieux que tout cela pour ceux qui craignent Allah. But the verse itself goes further to say. Le verset déclare donc que pour ceux qui craignent Allah, et je pense que l'on doit examiner cette traduction. Dans cette traduction, il est dit « Pour ceux qui craignent Allah se trouvent auprès de leur Seigneur des jardins », c'est-à-dire « Inda Rabbihim Jannatun Tajri » signifie « se trouvent auprès de leur Seigneur des jardins ». On peut traduire ce verset différemment en poussant la pause. Si vous changez la ponctuation, vous pouvez trouver différents sens. Et le sens sera différent ou le sens sera plus vaste. L'imam Razi a fait cela afin de montrer que si on change la ponctuation, je vais vous expliquer cela. Il est dit donc قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. Tout d'abord, il dit قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ. Et on s'arrête là. Et dans tous les textes coraniques,
il y a ici une pause avec la lettre Toa, c'est-à-dire c'est là la première partie de ce verset et vous devez vous arrêter là. La traduction de cette partie est « Dis, vous parlerai-je de quelque chose valant encore mieux que tout cela ?» Et selon l'imam Razi, tout ce qui suit après est une description de ce qui se passe après. C'est-à-dire, ce qui est décrit après est meilleur. Meilleur non seulement pour les croyants, mais pour tout le monde. Ensuite, après cette pause, lillazina taqaw, cela veut dire c'est quelque chose de meilleur pour ceux qui craignent Dieu. Selon l'imam Razi, on peut continuer et ne pas s'arrêter en disant Qul a'unabbiukum bi khayrim min dhalikum lillazina taqaw. Dis-leur, vous parlerai-je de quelque chose valant encore mieux que tout cela pour ceux qui craignent Allah. Voilà donc le deuxième sens de ce même verset si vous poussez la ponctuation. Et la troisième possibilité est si vous mettez la ponctuation plus loin et si vous lisez Inda Rabbihim avec la déclaration précédente et pas avec la déclaration suivante. Dans la traduction que nous avons ici, Inda Rabbihim et avec la déclaration suivante. Donc, nous avons là plusieurs possibilités et chacune de ces traductions sera exacte, mais ce sera la traduction du traducteur. Vous ne pouvez pas dire que c'est une traduction erronée, mais on doit dire que le traducteur a adopté un seul sens et l'a préféré aux autres sens. Donc, en commentant sur ces versets, on doit présenter tous ces sens afin que les gens puissent voir le sens de ce verset, le sens surtout pour ces personnes qui ont limité le sens de ce verset auparavant. Donc, on doit continuer en disant « Inda Rabbihim » et cela veut dire que ceux qui craignent leur Seigneur, et dans le contexte d'un autre verset, il est dit que vous ne devez pas dire que vous êtes pieux, vous ne devez pas vous vanter de votre piété. C'est Allah qui sait qui est un vrai muttaqi. Donc, ne vantez pas votre piété, car Allah connaît réellement qui vous êtes. Et il vous connaît alors que vous n'étiez que des fœtus dans l'utérus de vos mères. Et il connaît aussi vos faiblesses et vos qualités. Donc, ne vantez pas votre piété. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah sait qui est un vrai muttaqi. Donc, à la lumière de ce verset, cette interprétation et cette traduction sera exacte, à savoir que dis-leur, vous parlerai-je de quelque chose valant mieux que tout cela, lillazina taqaw. C'est vrai que ces choses sont meilleures, mais ces choses ont été créées en particulier pour ceux qui sont des muttaqis, ceux qui craignent leur Seigneur aux yeux d'Allah. Inda Rabbihim veut dire aux yeux d'Allah, Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Pour eux, il y aura les jardins de leur Seigneur, Khalidina fiha, et ils y demeureront éternellement. Wa azwajum mutahharatun, et ces personnes auront des conjoints purs. Wa ridwanu minallah, et ils auront aussi le plaisir d'Allah.
Allah sera content d'eux. Wallahu basirun bil ibad. Et Allah voit ses serviteurs, ses créatures. Ici, le terme basir renforce le fait que la traduction sera aux yeux d'Allah. Alladhina taqaw signifie ceux qui, aux yeux d'Allah, sont les muttaqis. Car basir nous fait comprendre que cela ne concerne pas ceux qui sont muttaqis apparemment, mais ceux qui sont les vrais muttaqis aux yeux d'Allah. C'est le verset 16. Je vais maintenant citer les commentaires de Monsieur Wéry, le révérend Wéry, donc, qui profite de chaque occasion afin d'invectiver l'islam et le Saint-Coran. Ces attaques sont toujours injustifiées, mais il se défend face à ceux qui n'ont pas grande connaissance à propos des enseignements islamiques. En commentant sur le verset 15, il déclare « Dois-je vous informer à propos de choses qui sont meilleures que cela ?» Donc pour nous, ce verset est 16 car nous incluons la basmala, mais selon ces orientalistes, le verset basmala ou la basmala n'est pas compté et il est en train de citer le verset que je viens de vous présenter, c'est-à-dire le verset 16 de la sourate Al-Imran. Il déclare ce verset indique que les joies du paradis islamique sont charnelles. Les provisions de ce bas monde, c'est-à-dire femmes, enfants, chevaux, richesses, sont ces biens matériels qui sont là pour assouvir la convoitise d'un arabe. Il oublie que ce n'est pas là la façon de vivre des musulmans selon le Saint-Coran. Le Saint-Coran est en train de dire que ce n'est pas là la façon de vivre des croyants et des musulmans. C'est peut-être la façon de vivre des Arabes, mais des Arabes avant la venue de l'islam. Ce n'est pas là la façon de vivre des Arabes à l'époque du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Donc, de façon mesquine, il pique ici et là. Il ne frappe pas une seule fois, mais frappe plusieurs fois, comme ces animaux qui sont enclins d'attaquer plusieurs fois. Si par exemple un serpent a frappé une fois, s'il a la possibilité, il va frapper une autre fois. Donc certains sont enclins de s'attaquer vicieusement aux autres. Il a des confusions ou essaye de générer ces confusions dans l'esprit de ses lecteurs à propos de l'islam et à propos des Arabes. L'islam n'est pas une religion selon lui. L'islam est un produit de la vie arabe. Ce n'est pas une religion révélée par Dieu. Et il déclare donc d'après le tempérament arabe. Ici, il atteint deux buts. Le premier est de faire croire que l'islam n'est pas une religion qui a été révélée, mais une religion qui exprime la façon de vivre des Arabes, de leurs habitudes et de leurs penchants naturels. Donc, selon lui, Anas signifie les Arabes uniquement et pas l'humanité tout entière, comme si l'humanité ne convoite pas ces choses, comme si ce sont uniquement ces Arabes du désert qui convoitent ces choses de ce bas monde et que les autres êtres humains sont chastes et purs. Alors que la situation est tout à fait le contraire, surtout après la venue de l'islam. Et ensuite, il atteint son objectif en citant les Arabes
et en ne se tournant pas vers la controverse des Arabes avant l'islam et après l'islam, car tous les exégètes et les commentateurs ont présenté les Arabes avant l'islam comme des personnes qui convoitent ces biens. Celui qui va lire cela va comprendre que les Arabes auparavant convoitaient ces biens. Mais si vous lisez la Qasida du Messie premier l'Islam, Ya Aina Faldullahi wal Irfani, vous allez voir à quel point cette personne a été malhonnête à l'égard de l'islam. Le Messie premier l'Islam a présenté ces deux états, c'est-à-dire les Arabes avant l'islam et après l'islam. Les Arabes avant l'islam faisaient partie des nas de l'humanité, mais ce n'étaient pas des gens cultivés, ce n'étaient pas des gens qui ont été polis par les influences islamiques. Ensuite, le Messie premier l'Islam brosse le tableau de ces mêmes Arabes après la venue de l'islam. Comment ils ont apporté en eux cette révolution. Donc voilà l'islam, et la façon de vivre arabe ne signifie pas l'islam. Mais intentionnellement, il agit ainsi afin de s'attaquer à l'islam et afin de pervertir l'image de l'islam. Selon lui, tout cela sera amplifié et sera multiplié dans les jardins du paradis. Cette personne a un esprit pervers. Aucune personne qui connaît l'arabe ne peut détourner ainsi les sens de ces versets. Et comme je l'ai dit auparavant, ces orientalistes sont de grands érudits au sens matériel. Ils ont consacré leur vie à la quête de cette connaissance palpable et physique, mais pas de l'esprit derrière cette connaissance. Et ces personnes ont fait des études profondes de la langue arabe, et il sait très bien que Bikhair ne signifie pas quelque chose qui a été amplifié ou intense. Selon lui, khair est quelque chose qui a été amplifié ou exagéré. Et selon lui, il déclare que pour les gens de ce bas monde, il y aura ces richesses. Et ces objets sont les objets de leur désir et de leur convoitise. Mais je vous fais comprendre que vous aurez la même chose dans l'au-delà, mais ce sera à une plus grande échelle. On va vous octroyer cela dans ces jardins du paradis. Donc, n'est-ce pas cela un meilleur commerce? Vous aurez 10 fois plus qu'ici. Mais le Saint-Coran est en train de nier cela. Et le Saint-Coran est en train de dire que ces descriptions s'appliquent à des gens de ce bas monde qui convoitent ces richesses, comparées à ces personnes vertueuses. Et le Saint-Coran nous présente un concept de ce paradis où il n'y aura pas ces objets de convoitise. Par exemple, il est dit Azwajum Mutahhara, et ce terme nous fait comprendre cela davantage. Il n'est pas dit que on va vous offrir des femmes afin d'assouvir vos convoitises. Il est dit que vos partenaires seront mutahhara, purs. Donc, que va faire quelqu'un qui veut assouvir ses convoitises avec une conjointe mutahhara? Et il n'y aura pas de qanatir al-muqantara, et il y aura tout simplement ces jardins. Donc, quel est ce jardin qui a été décrit? Ici, les sens sont cachés. Il y a des messages qui peuvent être compris uniquement par ceux qui ont été purifiés. La yamassuhu illa al-mutahharun. Donc, pour comprendre cela, on ne doit pas uniquement être musulman, mais on doit aussi être un muttaqi aux yeux d'Allah. Et c'est là que l'on pourra comprendre le sens de ces versets coraniques.
Quand le Saint-Coran déclare Dhalika mata'ul hayati dunya, le Saint-Coran fait une distinction entre ces désirs immodérés et il est dit Wallahu indahu husnul ma'ab. Ce qui est auprès de votre Seigneur n'est pas cela. Il y a quelque chose de meilleur. Cela ne veut pas dire qu'il y aura plus que cela, mais ce que dit M. Wari, selon lui, Wallahu indahu husnul ma'ab, cela veut dire qu'Allah va vous octroyer davantage de ces objets et que vous ne devez pas vous contenter de ces choses qui se trouvent sur cette terre. Mais le Saint-Coran fait la distinction. Il dit ce que nous avons est meilleur que ce que vous trouvez sur terre. Donc, on présente ici quelque chose de différent. Et ailleurs, dans le Saint-Coran nous a fait comprendre que la description de l'enfer et du paradis ne s'applique pas au fait de ce bas monde. Cela ne s'applique pas au plaisir de ce bas monde. Il peut y avoir de loin des similarités, mais il n'en est pas ainsi dans la réalité. C'est un sujet très vaste et je ne peux m'appesantir dessus ici. Cela prendra beaucoup de temps et il n'est pas conseillable pour moi de prendre tout ce temps pour décrire la différence entre le paradis et l'enfer par rapport à ce bas monde et quelles sont ces différences, quelle est la nature exacte du paradis selon le Saint-Coran. Vous aurez un aperçu de cela dans l'ouvrage du Messie premier l'Islam, la philosophie des enseignements de l'Islam. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qui ont été évoquées et c'est pour cette raison qu'il a été bref à ce propos. Mais même concernant cette question, il a ouvert des portes et des fenêtres pour nous faire comprendre le monde de l'au-delà. Donc, à travers ces portes et ces fenêtres, vous pouvez avoir un aperçu de ce paradis et vous aurez un nouvel angle pour étudier tout cela. Et le Saint-Coran n'a pas besoin d'autres personnes pour prouver ces déclarations. C'est quelque chose d'explicite. Et si vous lisez les mutashabihat à la lumière des muhkamat, vous allez comprendre tout cela et vous allez constater que tout ce qui est décrit comme les jardins des délices, tout ce lait qui a été décrit et le vin et les femmes, vous allez comprendre que ce sont des objets complètement différents. En premier lieu, l'on constatera que le terme azwaj a été mal interprété. Ce terme a été mal interprété par les chrétiens et ils disent que cela concerne les femmes. C'est leur désir qui les pousse à faire ces interprétations erronées. Azwaj est neutre et cela s'applique aux hommes comme aux femmes. Donc, ce n'est pas là un paradis qui a été créé pour des hommes lascifs, comme le croient certains de ces orientalistes. Cela veut tout simplement dire des partenaires. Et puisqu'il n'y aura pas de sexe au paradis, toute interprétation sexuelle sera un concept d'un esprit pervers. Il y aura certainement des partenaires et sans partenaire, il n'y a pas de relation et il n'y aura pas de plaisir dans la vie. Il faut qu'il y ait des partenaires.
Et afin de clarifier qu'il n'y aura pas de convoitise, il est dit Azwajum mutahhara. Ces partenaires seront purifiés et il n'y aura pas de désir lascif. Ensuite, là où on a décrit le paradis, l'on nous fait comprendre que ce paradis n'est pas charnel. Mais c'est quelque chose de spirituel. Par exemple, lorsqu'on décrit le vin, il est dit que c'est tahura, sharaban tahura, la ghawlun fiha. Et il y a plusieurs descriptions qui nous font comprendre que ce ne sera pas du vin qui causera de l'ivresse. Du vin sans alcool, donc du vin qui ne cause pas de l'ivresse. Ceux qui abandonnent le vin ici-bas selon ces orientalistes pour avoir davantage de vin dans l'au-delà, c'était des Arabes et ils savent ce qui leur a été promis. Et selon ces orientalistes, Allah leur promet que abandonnez le vin ici sur terre et nous allons vous donner davantage de vin dans l'au-delà, mais ce vin ne causera pas d'ivresse. C'est tout à fait ahurissant. Comment ces Arabes ont pu abandonner le vin d'un seul coup après une simple déclaration du saint prophète Mohammed lui. En une nuit, lorsque quelqu'un a annoncé que vous devez cesser de boire et que l'alcool est interdit, toutes ces personnes ont cessé de boire et ils ont brisé leur cruche de vin. Ils ont brisé leur cruche de vin et il est dit qu'il y avait des personnes qui étaient assises dans une beuverie et alors que ces gens en buvaient, quelqu'un leur a annoncé que le vin est interdit, l'alcool est interdit. Immédiatement, quelqu'un s'est mis debout et a déclaré briser ces cruches et jeter ce vin. Certains qui étaient peut-être déjà ivres ont déclaré que partons et essayons de voir si c'est la vérité, si c'est le saint prophète qui a interdit l'alcool. Peut-être quelqu'un est en train de faire une blague. L'autre a dit non, on va tout d'abord briser ces cruches et cesser de boire d'abord. Si le saint prophète a déclaré que le vin est interdit, nous ne pouvons pas être considérés comme des désobéissants, même pour un court laps de temps. Donc, nous allons devoir briser ces cruches de vin d'abord et cesser de boire. Et c'est là qu'on va demander si c'est la vérité ou pas. Et ils l'ont fait pour avoir du vin qui ne causera pas d'ivresse dans l'au-delà. C'est là quelque chose d'enfantin, mais ces orientalistes continuent à raconter ces bobards en raison du fait qu'il y a des crédules, des personnes qui ont été influencées par eux. Ensuite, il est dit Ridwanu minallah. Est-ce cela le paradis charnel? Ridwanu minallah est le paradis qui a été promis aux musulmans. Et il y a aussi Azwajum mutahhara. En fait, c'est le plaisir de Dieu qui est le plus grand plaisir des musulmans. C'est-à-dire, c'est le concept de paradis le plus exalté qui a été promis aux musulmans. Et on va se tourner vers cela plus tard. Et je vais prouver que le Saint-Coran décrit que le paradis exalté, c'est d'avoir le plaisir d'Allah. C'est d'être récipiendaire de la grâce de Dieu, et c'est là le paradis le plus exalté pour les serviteurs de Dieu.
الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ceux qui disent: Ô notre Seigneur, Inna amanna, nous avons cru, faghfir lana dhunubana, donc pardonne-nous nos manquements et nos péchés. Selon les orientalistes, voilà les personnes qui étaient en train d'assouvir leur penchant libertin. Maintenant, ils ne disent pas que, puisque nous croyons que tu vas nous accorder davantage de ces plaisirs matériels, alors nous retournons vers toi. Mais ils disent que nous abandonnons cela comme des choses qui étaient mauvaises. Car dhanb signifie quelque chose qui est mauvais. Dhanb signifie quelque chose de mauvais. Donc, c'est une action qu'on a commise sciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, dhanb signifie quelque chose où il n'y a aucune vertu. Littéralement, dhanb signifie la queue. Et la queue est la dernière partie et la partie la plus exécrable. Et la queue vous suit partout où vous allez. Donc, de même, dhanb est quelque chose que l'on ne peut éviter, mais quelque chose de mauvais. Mauvais dans le sens que cela n'a jamais été mentionné par les Arabes par rapport à quelque excellence. C'est toujours quelque chose de mauvais. On peut commettre un dhanb, c'est-à-dire un péché ou un crime, sciemment ou inconsciemment. Et dhanb peut signifier aussi les sentiments humains, les faiblesses humaines. Donc, vous ne pourrez pas vous protéger des dhanb. Dhanb signifie quelque chose qui est attaché avec vous. C'est comme une queue qui va vous suivre partout. Mais il y a certains dhanb qui sont dans la catégorie des faiblesses et des lacunes humaines. Mais dhanb peut signifier aussi des crimes qu'on a commis sciemment. C'est pour cette raison que le terme dhanb s'est appliqué aux criminels du premier ordre et le terme dhanb s'applique aussi aux prophètes innocents de Dieu. Donc, l'on doit comprendre le terme dhanb dans son contexte véritable. Lorsqu'on utilise le terme dhanb par rapport aux prophètes, surtout par rapport au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le terme dhanb signifie uniquement les faiblesses humaines, les manquements humains. Ils disent que Jésus-Christ, paix soit sur lui, n'a jamais confessé qu'il a commis des dhanb, et c'est pour cette raison qu'il est supérieur. Mais les chrétiens ne comprennent pas le sens véritable de dhanb. Jésus-Christ a confessé qu'il a des faiblesses lorsqu'il a dit que c'est vrai que l'esprit est là et que je sais que je dois faire quelque chose, mais la chair est faible. Donc, je ne peux faire ce que tu me demandes de faire, ô mon Seigneur. Voilà ce que signifie Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbi. C'est la même chose qu'on a exprimé différemment. On a tout simplement confessé qu'on a des faiblesses. Plus on est divin, plus on a de l'ambition par rapport au futur, par rapport au fait d'accomplir des actes de vertu individuellement et collectivement. Et dans ce domaine, le prophète sait qu'il a des manquements. Il veut faire davantage. Il veut faire encore et encore. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a évoqué ce sujet à plusieurs reprises par rapport au Saint-Prophète, puis sur celui,
Allah déclare que nous savons ce que tu désires, mais tu ne peux imposer ton désir sur nous. Quant à toi, tu veux que l'humanité tout entière soit vertueuse. Puisque c'était là un de ses objectifs, c'est pour cette raison que le saint prophète, paix sur lui, avait cette peur constante. Il avait cette obsession permanente, à savoir qu'il n'a pu assumer ses responsabilités selon ses attentes. Et Allah lui a consolé en disant Innama anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir balligh ma unzila ilayk. Et il y a d'autres versets similaires. Allah lui fait comprendre que voilà ton travail et tu ne dois pas dépasser ses limites, tu ne dois pas avoir une telle obsession. Est-ce que tu vas te détruire pour ces personnes qui ne veulent pas croire? Voilà le dhanb qui a été évoqué lorsqu'on a mentionné cela par rapport au saint prophète Mohammed paix sur lui. Ce n'est pas le dhanb que les gens ordinaires commettent. Donc, on doit comprendre ici ce sens général de dhanb. Amana faghfir lana dhunubana. Cela concerne les gens ordinaires, cela veut dire voilà les dhunub que nous avions commis, c'est-à-dire zuyina linnas hubbu shahawati minan nisa, le fait que nous avons été subjugués par de tels penchants et de tels désirs et de telles convoitises. En étant subjugués par ces penchants, nous avons commis des fautes et nous avons compris maintenant que nous avions une vision perverse du monde. Donc nous cherchons ton pardon. Waqina adhab an-nar. Protège-nous du châtiment du feu. Quel est le paradis de ces personnes? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Voilà leur qualité et telle est leur transformation. Est-ce cela le résultat de leur convoitise? Est-ce qu'ils ont remis à plus tard l'assouvissement de leurs désirs? De telles personnes ne peuvent concevoir d'autre paradis que le paradis du plaisir de leur Seigneur et ils atteignent ces niveaux. Et ce n'est qu'en rejetant les qualités qui ont été évoquées plus tôt. Je crois que maintenant, on va s'arrêter là et demain, Inch'Allah, on va continuer avec ce verset, c'est-à-dire As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Assalamu alaikum.